Alors je vais juste faire une petite vidéo pour commenter un petit peu le cours, hein. Donc prenez votre fiche de cours, mettez pause si vous ne l'avez pas avec vous. Donc on a un univers sur lequel sont définis des événements avec des issues, hein, et puis une loi de probabilité P sur cet univers. Et on définit donc la probabilité de l'événement B sachant A, la probabilité notée P de B sachant A, comme ça, hein, P de B avec A en indice. Et cette probabilité, elle se lie aussi probabilité que l'événement B se réalise sachant que A est déjà réalisé. Donc on cherche la probabilité, on exprime la probabilité que l'événement B se réalise en sachant que A est déjà réalisé. Alors cette probabilité, elle est égale en fait à la probabilité que l'événement A inter B se réalise par rapport à l'ensemble de toutes les issues possibles ici, hein, sur la probabilité que A se réalise par rapport à toutes les issues. Donc la différence, hein, c'est que quand on calcule P de A inter B, là, notre ensemble total, il est complet, il y a tout dedans. Si on reprend l'exemple de nos malades, il y avait les 20 000 personnes en fait dedans. Alors que quand j'écris P de B sachant A, là, mon ensemble total, il est restreint à toutes les personnes, si on veut, qui font partie de l'ensemble A. On verra sur un exemple. Alors c'est important aussi que vous compreniez bien comment fonctionne l'arbre de probabilité. Donc sur mon premier niveau de branche, j'ai toutes les issues possibles par rapport à la même chose. Donc imaginons notre situation avec les malades. Elle est fumeur, j'avais donc les fumeurs et les non-fumeurs. Et une personne, elle est soit l'un soit l'autre, je n'ai pas d'autres possibilités. Je vais indiquer sur les branches les probabilités d'accéder à chacun des ensembles. Donc je choisis une personne au hasard dans la population et je regarde la probabilité que cette personne fasse partie de l'ensemble A et la probabilité que cette personne fasse partie de l'ensemble A bar. On note ces probas sur les branches. Ensuite, si on arrive à cet endroit-là, sur cette branche ici, vous voyez que je n'ai plus une probabilité par rapport à tout le monde, par rapport à l'ensemble total. J'ai déjà une probabilité qui est conditionnée, puisque je sais déjà que A est réalisé. Et on va chercher la probabilité que B soit réalisé, sachant que A est déjà réalisé. Donc la probabilité que vous allez trouver sur cette branche, ce n'est pas la probabilité de B, mais c'est bien la probabilité de B sachant A. Pour calculer la probabilité de A inter B, en fait, quand on chemine sur l'arbre, on part du point de départ, on fait ce chemin pour arriver ici. Donc la probabilité de A inter B, on va la trouver en faisant la probabilité de A qu'on a pour arriver à l'événement A, fois la probabilité de B sachant A qu'on va trouver pour prendre cette branche-là ensuite. Donc P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Et ça, c'est hyper important. Voilà.